Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un formulaire en mode création. Pour cette vidéo, je vais faire comme pour le mode assistant, je vais reprendre toujours le même document, à savoir voiture F, le fichier que vous allez retrouver sur mon site. Je l'ouvre. J'y ai ici les deux formulaires que j'ai créés dans la vidéo concernant les formulaires en mode assistant. Donc le but c'est de refaire la même chose mais en mode création. La seule chose que je ne referai pas c'est la partie ici modèle et type qui fait l'objet d'une autre vidéo concernant les options avancées des formulaires en mode création. Donc ça je vous invite à aller voir là, et là de toute façon je vous conseille vivement d'utiliser l'assistant parce que c'est beaucoup plus simple, mais pour le reste, pour réaliser des formulaires comme ceci, je vais maintenant donc tout vous expliquer. Alors je vais carrément supprimer les deux formulaires, donc je supprime la table voiture comme ceci, le formulaire personne comme cela, et je crée mon nouveau document. Donc je clique sur créer, je vais dans les formulaires et là je fais la création de formulaire. Alors je me retrouve avec une zone détail ici toute seule, rien de plus, et c'est ici que je vais donc placer mes différents éléments. Première chose à faire, c'est de dire à Access quelle est la table sur laquelle on souhaite travailler. Alors pour lui définir ça, je vais dans la feuille de propriété ici, hop, comme ceci, et je clique dans la zone grise qui se trouve ici en dessous. Parfois il faut cliquer une deuxième fois pour être sûr d'être vraiment dans les propriétés du formulaire. Je clique sur données et ici j'ai une option source. Donc sur l'onglet données ici, vous avez plusieurs onglets, attention. Source, et attention, l'erreur de beaucoup d'étudiants, c'est d'aller cliquer sur les trois petits boutons qui se trouvent ici, les trois petits points, mais non, c'est pas là. C'est ici, le bouton de gauche qu'il faut cliquer, dans les deux boutons. Et là, vous choisissez la table dans laquelle on va aller extraire nos données, à savoir ici, on va commencer par la table personne, comme ceci. Une fois que c'est fait, maintenant il sait dans quelle table il doit aller chercher les données, on va lui dire maintenant quels sont les champs qu'il va aller chercher et qu'il va afficher. Pour ça, j'ai un bouton ici au-dessus qui est ajouter des champs. Je clique dessus et j'ai à ce moment-là tous les champs ici de la table personne. Et je peux commencer à faire glisser et déplacer mes différents champs. Numéro, nom, prénom. Donc c'est du glisser-déplacer, on maintient, on appuie avec le bouton gauche de la souris sur ici le champ code postal, je le déplace et je le lâche à ce niveau-là. Alors vous remarquerez qu'à chaque fois il y a une étiquette et une zone texte qui apparaît. L'étiquette c'est ce qu'on appelle ici à gauche et la zone texte c'est ce qu'il y a ici à droite. L'étiquette ne varie jamais, sera toujours affiché numéro à cet endroit-là. Par contre ici il va remplacer ça avec les données de la table. On peut déjà voir ce que ça donne. Je clique sur le mode affichage et voilà, j'ai la même chose, à peu de choses près que ce que nous avons créé dans l'autre vidéo concernant l'assistant, la création d'un formulaire en mode assistant. Donc on a exactement la même chose avec un bouton ici déplacé qui vous permet de, un bouton qui vous permet de passer d'un enregistrement à l'autre. Il manque juste un titre. Alors pour ajouter un titre, eh bien on doit faire apparaître l'entête de formulaire. Dans ce cas-là, je clique avec le bouton droit de la souris dans la zone quadrillée, toute la zone quadrillée ici, et je choisis en-tête et pied de formulaire, comme ceci. Et là, je n'ai plus qu'à mettre un titre. Un titre, c'est quelque chose de totalement invariable, donc on va non pas utiliser une zone texte, mais une étiquette. Le contrôle étiquette, l'outil étiquette, c'est ce qu'on retrouve ici dans la zone création ici, et l'outil donc que vous avez ici. Je clique dessus et je le dessine comme ceci, et je peux marquer maintenant ici qu'il s'agit de, ou le formulaire plutôt, formulaire personne. Voilà. Alors, je peux en modifier les propriétés. Pour ça, je clique d'abord dessus, je vais dans Feuille de propriété, et dans l'onglet Format, je peux modifier la taille. Alors, la police ici, voilà, taille de la police, je peux on va au moins la tripler, même quadrupler presque, on va mettre 40, ça c'est peut-être un peu beaucoup. On va mettre 30, encore un petit peu beaucoup, on va mettre 20.
Voilà, table formulaire personne. Je pouvais modifier également d'autres éléments, comme l'épaisseur de la police, hein, vous voyez, pour avoir du gras par exemple, comme ceci. Et il y a d'autres éléments comme les couleurs et tout ça je vous laisse regarder toutes les différentes options que vous pouvez modifier dans la présentation. Mais en gros, donc, c'est ici maintenant, on a exactement ce que j'ai réalisé avec l'assistant. Donc c'est exactement la même chose, sauf que maintenant vous savez faire élément par élément. Voici ce que ça donne en mode affichage. Donc j'ai les différents éléments avec le titre qui apparaît. D'accord? Alors, le mode dans lequel on est dans le cadre ici d'une présentation, en colonne simple dont il parlait dans l'assistant. Il y avait une possibilité d'afficher en colonne simple. On ne voit qu'un seul enregistrement à la fois. On peut améliorer la chose en faisant une présentation tabulaire. Et ça, on va le faire pour l'autre formulaire, hein, le sous-formulaire. Je vais refermer tout ça. Je vais fermer ceci, j'enregistre, formulaire personne, je vais l'appeler formulaire P, ça ira plus vite, voilà. Je vais cette fois-ci donc recréer mon formulaire, un autre formulaire en création, ici. Je vais cette fois-ci faire le sous-formulaire. Donc le sous-formulaire, je dois d'abord lui préciser dans quelle table on va chercher les informations. La table, je clique ici dans la zone grise et je fais feuille de propriété. Je vais lui dire dans l'onglet données ici la source dans laquelle on va aller chercher les informations. Et ici, ce sera dans la table voiture. Ensuite, je fais afficher les champs, toujours la même chose que tout à l'heure, et j'ai les différents champs, donc numéro, plaque, modèle, propriétaire et voiture neuve ou d'occasion. Je vais fermer ici, on aura un peu plus de place. Je ne sais plus si ceci fonctionne, si je sélectionne l'ensemble de ces éléments, que je clique droit et je fais disposition tabulaire, comme ceci. Ah voilà, ici il me le fait. Il les met tous, donc il crée à ce moment-là un en-tête de formulaire qu'on aurait pu faire afficher en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone quadrillée en en-tête et pied de formulaire, en choisissant cette option aussi ici. Mais ici, il fait tout automatiquement, donc ça c'est l'avantage. Le problème c'est qu'après, il faut arriver à se débrouiller avec ça, parce que quand tout est lié comme ça, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc je vais tenter... Là il bloque, voilà, je vais tenter de le faire différemment comme ceci, voilà, je vais déplacer ça un petit peu plus à gauche, je vais réduire cette place ici, voilà, ça me paraît nettement mieux, et je continue en réduisant la taille de ma zone détail qui ici est trop grande. Je rappelle que la zone détail sera répétée autant de fois qu'il y a d'enregistrement. Ici, il risque d'y en avoir quand même quelques-uns. Hein. Si je devais me montrer en mode affichage, vous voyez, on ne voit pas tout ici sur une seule page écran. Donc je vais repasser en mode création et réduire ici la place, voilà, comme ceci. Je vais également supprimer le pied de formulaire en réduisant sa taille. Voici ce que ça donne. Alors, il reste un petit problème à résoudre, c'est qu'il n'affiche qu'un seul enregistrement à la fois. Donc on est en mode colonne simple, c'est pas ce que je veux qu'il affiche plusieurs éléments à la fois, donc je reviens en mode création, et je vais aller modifier la propriété qui permet de faire ce genre de choses. Alors pour ça, je clique dans la zone grise en dehors de la zone quadrillée, je prends feuille de propriété, je vais dans format, et je choisis ici affichage par défaut. Je ne veux pas un formulaire unique, c'est une autre appellation, malheureusement. Il aurait pu utiliser la même dénomination que dans le formulaire, mais ça aurait été que dans l'assistant, mais ça aurait été beaucoup trop simple. Dans l'assistant, c'est appelé colonne simple. Ici, c'est appelé formulaire unique. Je clique dessus, je vais sur formulaire continu, et là à ce moment-là c'est une formation tabulaire. Là aussi ce n'est pas la même terminologie, mais le résultat sera le même, sera donc en mode tabulaire. Je vais sur afficher et voici maintenant la présentation sous forme de tabulaire, donc comme je l'avais dit. Donc nous avons notre sous-formulaire, je vais l'enregistrer. Hop, enregistrer, oui, formulaire, je vais l'appeler voiture, V, comme ceci. J'ai donc mon formulaire personne, mon formulaire voiture, et comme pour l'assistant, je peux parfaitement faire glisser l'un dans l'autre. Donc je prends mon formulaire voiture, que je fais glisser ici.
Et j'ai à ce moment-là le propriétaire, puisque les tables sont liées, hein, c'est important que les tables soient liées pour arriver à voir les propriétés des voitures ici en dessous. Et si je passe maintenant, si je vais dans la zone ici en bas, rechercher mes boutons de déplacement, je peux changer de propriétaire de voiture. Donc ici, voilà, 3, 2, 1. Et à chaque fois, vous voyez que les voitures changent en fonction du propriétaire de la voiture. Alors si on avait dû faire la petite présentation là de tout à l'heure, je vais reprendre la sous-table comme ceci ici. Si on avait dû le faire à la main, c'est possible aussi, et c'est parfois, ça vaut la peine d'apprendre à le faire à la main, parce qu'on va mieux comprendre certaines choses. Je vais supprimer ceci, on va le refaire. Donc on a déjà dit dans quelle table on souhaitait travailler. Par contre, je n'ai pas mes différents champs. Donc je refais glisser les champs en question, comme ceci. Là, les 4-5 champs qui m'intéressent. Voilà. Maintenant, je vais faire passer les étiquettes en haut en tête de formulaire. Donc pour ça, je dois cliquer sur l'étiquette. Je fais un couper et je clique en haut dans la zone ici. Je clique une première fois et puis je fais un coller. Donc clic droit, coller. Je fais la même chose avec la deuxième. Couper. CTRL X, CTRL V si vous avez un petit peu l'habitude de manipuler les raccourcis clavier de Windows. Clic droit, couper. Clic droit, coller. Hop là, j'ai dû louper un truc. Voilà, coller. Comme ceci. Propriétaire, clic droit, couper. Je clique là au-dessus, clic droit, coller. Je prends mon champ, mon étiquette propriétaire. Et il me reste l'étiquette neuve ici. Clic droit, couper. Et clic droit, coller. Et je reprends l'étiquette ici. Hop là. S'il veut bien. Hop. Voilà. Reste plus qu'à aligner les différents champs correspondants. Donc numéro ici, plaque juste à côté, modèle en dessous de modèle, propriétaire ici et neuve ici. Je réduis ma zone détail. Et voici comment ça fonctionne. Donc vous avez eu le même résultat, sauf que ici les champs ne sont absolument pas liés entre eux. Alors dernière petite chose concernant la manipulation des différentes zones texte et étiquettes. Lorsque vous déplacez, d'abord pour pouvoir en déplacer une par exemple, de zone de texte avec l'étiquette, vous devez d'abord cliquer dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, je vais recommencer, voilà, une seule fois. Hein. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez de l'orange qui apparaît autour. À ce moment-là, vous pouvez passer au bord de cette zone cette zone de texte. Oui. Vous maintenez le bouton gauche du coup enfoncé, donc vous l'enfoncez, vous le maintenez, et vous pouvez à ce moment-là vous déplacer, et ça déplace les deux ensemble. Même chose avec l'étiquette qui se trouve donc ici. Hein, vous pouvez la sélectionner d'abord, je clique en dehors pour la désélectionner, je clique dessus pour la sélectionner, et même chose, je peux déplacer, mais il déplace les deux en même temps. Si vous voulez déplacer l'une par rapport à l'autre, eh bien vous cliquez dans la poignée supérieure gauche, là où vous voyez le petit carré brun, et là vous pouvez déplacer l'une indépendamment de l'autre. Donc là c'est au choix, hein, soit les deux ensemble, soit l'une par rapport à l'autre, donc à votre guise. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait voir en mode création des formulaires, en tout cas pour faire un formulaire de base. Je vous encourage maintenant à voir la vidéo sur la création, enfin sur les options avancées des formulaires en mode création. Voilà, merci pour votre attention.